Bienvenue à toi pour une toute nouvelle vidéo sur Atypique où aujourd'hui je te propose d'avancer un petit peu sur le terrain et notamment on va faire quelques petits aménagements. Alors aujourd'hui je vais te présenter comment j'ai un petit peu amélioré l'espace un peu détente sur ma terrasse. Ensuite on va s'occuper des arbres fruitiers parce que mine de rien je les avais mis en place mais il y a quelques petites choses à améliorer. Je vais te présenter tout ça et surtout on va s'occuper de ce chantier là. Là tu peux voir que c'est nickel parce qu'il y avait du travail, je sais pas si tu te souviens comment c'était avant. Tu vas le découvrir dans cette vidéo, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Donc je te propose de ne pas perdre plus de temps et c'est parti. Ce petit coin là, il est sympa. Mais je me dis qu'on peut l'améliorer un petit peu. Parce que c'est cool de profiter du soleil même si là il n'y en a pas. Mais tu dis il manque quelque chose, tu vois, pour pouvoir poser des choses, etc. Et ben j'ai une solution. C'est mieux, non? Je vais te montrer comment j'ai réalisé cette petite table. Pas grand chose en vrai, hein. Un touret en bois que j'ai rénové. C'est parti. J'ai commencé à poncer le dessous du touret pour y appliquer une couche de traitement goudron. Alors tout simplement ça permet d'éviter que le bois pourrisse et soit protégé contre toute humidité et surtout ça autorise un contact permanent avec le sol, que ce soit en zone humide ou non. Donc comme ça moi je suis sûr que le bois ne pourrira pas par le dessous. Par la suite, je continue le ponçage de tout le touret. Une fois que la couche de protection goudron est terminée, il faut savoir que c'est très long à sécher, ça a pris environ 48 heures, mais au moins on est sûr qu'il soit protégé. Une fois tout ce ponçage terminé, il faut appliquer une couche de finition et j'ai donc choisi de mettre une lasure couleur chêne clair pour ne pas trop altérer la couleur du bois, ça va seulement le foncer un petit peu comme tu peux le voir ici et je trouve que ça fait un rendu plutôt sympa. Donc voilà, j'ai vraiment badigeonné tout bien dans tous les petits interstices partout pour protéger au maximum le bois pour être sûr qu'il soit tout simplement protégé des éléments, pour éviter qu'il ne s'abîme trop rapidement dans le temps. Et j'ai aussi fait un petit rappel parce que sur le terrain je commence à peindre tous les objets métalliques avec une peinture métal vert clair, donc j'ai rappelé les petits écrous qui sont sur le dessus du touret dans cette même couleur. Et voilà le résultat final, je trouve que ça fait plutôt sympa, ça se marie plutôt bien avec la terrasse qui est plutôt nature vu que c'est encore du gazon. Voilà une nouvelle table de jardin pour pas cher, il faut seulement un peu d'huile de coude. Il y a quelques mois de ça, j'avais ajouté des nouveaux arbres sur le terrain que vous avez pu d'ailleurs voir dans un des épisodes de Semaine au jardin. Sauf que le temps est passé et au final, ce que j'avais fait n'était pas optimal parce que j'avais beaucoup de mauvaises herbes qui poussaient au pied des arbres et comme tu peux le voir, c'est pas très joli. J'ai tout simplement décidé de faire évoluer ça parce que les arbres en fait respirent de moins en moins à force d'avoir autant d'herbes qui poussent autour d'eux parce que à désherber c'est pas du tout efficace car il y a un grillage. À chaque fois il faut tout démonter pour pouvoir tout remonter, c'est vraiment pas pratique. Le grillage à la base servait parce que le chien que j'ai s'amusait à dévorer les arbres quand il était plus jeune, sauf qu'aujourd'hui ça lui est passé, donc je peux me permettre d'enlever ces grillages. Et afin de faire quelque chose de plus propre, j'ai donc agrandi vraiment le trou qu'il y avait autour, pour enlever un peu plus de gazon pour que ça fasse plus joli et plus propre, et ajouter un paillage afin d'avoir moins de repousses d'adventices ou de mauvaises herbes plus communément appelées, ainsi que avoir moins à arroser, et surtout protéger le sol et les racines de la chaleur directe des rayons du soleil. Tu vois par exemple là c'est vraiment flagrant, le pied de vigne on le voit quasiment plus, tellement les herbes poussent à une vitesse folle. En plus on est le long du mur où j'avais beaucoup d'orties, de ronces, etc. Même en arrachant tout, ça c'est des plantes qui reviennent fatalement, on s'en débarrasse pas juste en arrachant une fois. Et tu vois par exemple quand on prend le deuxième pied de vigne qui est juste à côté de celui que je viens de désherber, je l'ai fait beaucoup plus tôt parce que j'ai eu un peu plus de temps et on voit qu'il s'est super bien développé, tu vois, il a bien repris. J'ai même déjà commencé à tendre des câbles le long du mur pour pouvoir l'attacher et le laisser vraiment bien grandir le long de ce câble. Donc franchement je pense que l'année prochaine, il y a peut-être une chance pour qu'il commence à faire ses premières grappes de raisin celui-ci. On attaque désormais la fin d'un gros morceau qui est le nettoyage de ce coin. Je pouvais vraiment plus le voir, j'en avais vraiment marre d'avoir tout ce lierre, ce noisetier et tout ce qui traînait au sol. Ça n'avait pas été entretenu depuis bien longtemps avant que j'arrive, donc on s'occupe de tout ça, un café, un peu de musique et c'est parti.
Là, pour ceux qui se posent la question, je suis tout simplement en train de bricoler quelque chose pour pouvoir tasser la terre. Donc un vieux chevron avec un morceau de solive et 2 équerres, et c'est parti pour créer un nouvel outil pour tasser la terre. Et voilà, c'est désormais terminé ce nettoyage de cette zone. Franchement, c'est plutôt plaisant d'avoir quelque chose de propre. Alors c'est vrai que beaucoup de gens pourraient me dire, mais dans l'idée de ton projet, ça serait plutôt intéressant de laisser un petit peu d'adventice au sol, etc. pour protéger le sol tout simplement, etc. C'est vrai que j'aurais pu laisser faire un peu de biodiversité en plus, mais franchement, en fait, comme ce n'est pas mon mur, c'est le mur qui appartient donc à la propriété qui est derrière, j'avais pas envie d'avoir de choses à avoir à entretenir, et que les personnes doivent venir entretenir aussi. Si vous savez, c'est un peu compliqué quand c'est mitoyen comme ça, donc au moins il n'y a pas de problème. Et au sol, tout simplement, j'ai tout enlevé parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de place là entre le dernier pied de vigne et le mur, donc je me dis, je pourrais peut-être là au niveau du tas de pierres remettre peut-être un arbre qui pourrait être sur le mur. Ça peut être toujours un espace qui peut être utilisé. Et au sol, là, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je pense que tant que cette partie-là du mur ne sera pas refaite, parce que pareil, la clôture va être refaite à un moment, je vais peut-être rien mettre pour le moment, parce que je me dis, ça se trouve, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mur, les personnes d'à côté. Ça se trouve, ils vont peut-être essayer de refaire quelque chose de différent. Donc pour le moment, je préfère ne rien mettre contre ce mur-là et attendre de voir ce qui va se passer. Mais au moins, ça permet d'avoir un sol propre. Et on pourra, c'est pas du temps de perdu, on aura largement le temps de, bien évidemment, plus tard, s'en occuper et refaire quelque chose d'autre. Ça, c'est pas un problème. Mais au moins là, moi je suis sûr qu'il n'y aura plus de lierre et ce fameux noisetier là, qui prenait beaucoup de place et qui prenait de l'emprise au sol, qui était vraiment pas facile à entretenir, et puis menaçait surtout le mur. Vous voyez, il y a des pierres qui se sont carrément enlevées en bas, donc je préférais ne pas. Au moins il n'y a pas de problème, ça évitera que ça s'écroule comme à côté. Un petit avant-après, comme c'est satisfaisant quand on voit tout ce qui a été fait. Ça a pris quand même pas mal de temps. Enfin bref, si tu as des idées de qu'est-ce que je pourrais mettre comme arbre ici, écoute, je suis ouvert. Parce que pour moi j'ai pas d'idée, hormis un pied de vigne, un 3e pied de vigne, mais je sais pas quoi. Ou peut-être un autre arbre qui pourrait pousser sur un mur. Des kiwis j'en ai déjà, donc c'est pour ça que j'en mettrai pas des kiwis. Je sais pas quoi. Et je te laisse suggérer des idées d'arbres, et puis je verrai bien ce que vous me dites en commentaire. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Atypique.